何がどうであれ世界貴族にわしが出ましょう。すぐ戻ります。ご安心。L'équipage des Mugiwara est en danger, on peut dire ça comme ça, et les Séraphins sont libérés, les deux sont liés, on va dire, parce que bon, c'est un peu l'élément le plus dangereux de Egghead actuellement, c'est les Séraphins, et il s'avère qu'on sait plus à qui ils obéissent. Yo, tout le monde sait Kyotaro, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1075 de One Piece, sorti il y a pas longtemps encore une fois, et qui commence déjà par une couverture intéressante, où on voit que Vegapunk a été auditionné par les 5 doyens, donc il aurait fait faire des tests, si on en croit la définition d'auditionner, ou du moins l'aurait questionné ou autre. Donc c'est intéressant, ça serait à voir le prochaine couverture, parce que je vois que toutes les couvertures en ce moment sont en train de raconter comment Vegapunk est arrivé à la tête, non je vais dire à la tête des doyens, mais non, mais comment il est arrivé au poste où il en est aujourd'hui. Mais ça garde le titre de l'Odyssée maritime du Germain 66, qui est la famille de Sanji, donc pour l'instant le seul lien qu'on savait entre eux c'est qu'ils étaient scientifiques, mais là ça tourne plus autour de Vegapunk que le Germain 66, donc à voir les prochaines couvertures pour voir ce qu'on peut en tirer. Mais du coup pour revenir au présent, on s'est arrêté à l'explosion de Pythagoras qui s'était fait exploser par on ne sait quoi, on ne savait pas qu'est-ce que c'était encore, et Shaka, je crois qu'il s'appelle comme ça, le numéro 1, se rend compte qu'il y a un problème, notamment avec les micros qui bug et autres, et les caméras qui commencent à s'éteindre, et on voit une caméra qui se fait éteindre par ce qui semble être une ombre, enfin ils appellent ça une ombre, donc on en parlera un peu plus tard de cette ombre, je préfère d'abord continuer avec ce qui se passe dans le chapitre. Bref, toutes les caméras s'éteignent, Luffy se rend compte également qu'il y a un truc qui déconne sur son casque, donc voilà. On sent qu'il y a un problème qui s'installe à Egghead. Et après là le chapitre nous fait faire un tour des différentes équipes. Parce que bon voilà, on est dans du One Piece, donc il y aura plusieurs combats, qui dit plusieurs combats dit séparation d'équipage. Et ce qui est intéressant c'est que d'habitude on a, bon à Wano c'était à peu près pareil, mais d'habitude on a des 1v1 quoi. Mais c'est vrai que maintenant depuis, je pense que c'est peut-être depuis Whole Cake Island, mais en tout cas Wano c'était comme ça c'est sûr, c'est devenu plus des groupes contre des petits groupes, enfin soit contre une personne, soit contre des petits groupes. Mais du coup là on a à l'étage E2, si je me trompe pas de la tour A, en fait tout se passe dans la tour A il me semble, mais à l'étage E2 on a Brook, Nami et le petit robot là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom des différents robots, mais on a un Vegapunk quoi, un petit Vegapunk. Et dans l'autre équipe on a Robin, Chopper et encore le Punk 5, mais je sais pas encore une fois le nom de ce Punk, j'avoue que j'ai pas les noms. Mais bref, du coup on a différentes équipes, et je crois qu'il en reste une que j'ai pas en tête, là oui voilà, il y a Sanji, Jinbei et Stussy. Alors les équilibrages aussi, d'un côté on a juste Nami et Brook, et bon le Pythagore, mais bon je pense pas qu'il va faire grand chose, non pas Pythagore, le Punk pardon, et de l'autre côté on a Sanji et Jinbei quoi, donc bon, je me dis peut-être qu'il y en aurait un qui aurait pu switcher avec l'autre, mais enfin bon. On verra en fonction des combats. Ah oui, et Franky, Usopp et 2 Punk. Ça aussi, encore une fois... Bon, on verra l'avenir des chapitres, mais il y a des groupes que j'imagine pas assez forts pour combattre ce qui va leur arriver. Hein. C'est-à-dire les Séraphins. Parce que oui, Usopp et sa bande tombent sur Pythagoras explosé. Et juste en phase 2, il y a un Séraphin qui est le Séraphin de Bois Hancock, qui fait partie je pense des 3 Séraphins les plus problématiques, avec le Séraphin de Mihawk et le Séraphin de Jinbei. Non, ah punaise, j'ai plus le nom, mais bon, de Bartolomeo Kuma, voilà. Je pense que c'est les 3 Séraphins les plus dangereux. Oh, le Séraphin de Jinbei pourrait être dangereux aussi. Enfin bref, du coup on a Usopp qui tombe, la team d'Usopp qui tombe face au Séraphin de Bois Hancock. Donc premier combat, hein, et on voit qu'elle justement elle n'obéit pas à Vegapunk, aux différents Vegapunk. Donc
si on reprend le schéma d'exécution d'ordre qui avait été donné dans 2-3 chapitres passés. Donc dans l'ordre, on avait les 5 doyens, ensuite Vegapunk, ensuite Sentomaru, et ensuite ceux qui possèdent une puce, donc le CP0 et ce genre de choses. Et donc là, s'ils obéissent pas à Vegapunk, il y a deux options. Soit l'un des 5 doyens est déjà là, ce qui expliquerait l'ombre, parce qu'il y a marqué, quand je suis parti sur les wikis, il y avait marqué que si c'est donné par un escargophone, ils peuvent ne pas obéir. Et là, ils ont l'air de vachement bien obéir. Plus on a une ombre mystérieuse, donc deux options, soit Saturne est déjà là, et il a donné l'ordre, soit il y a un traître dans les Vegapunk. Mais on y reviendra un peu plus tard, à ce possible traître. Bref, en tout cas on revient à Luffy et Zoro, qui eux aussi tombent face au problème, on peut dire, le plus grave de ce chapitre, qui est pas un mais deux séraphins, le séraphin de Mihawk et le séraphin de Kuma, qui les attaquent, qui les met en difficulté. Donc j'avoue qu'en 2v2, je sais pas s'ils peuvent gagner, surtout qu'on a... on sait pas si Luffy peut réutiliser le Gear 5, donc je sais pas. Mais du coup, Luffy et Zoro avaient avec eux Kaku et Lucci, et Shaka, mais ça voilà. Et du coup, Kaku et Lucci se réveillent et proposent un deal, de les détacher, et en échange, tous les 4 se battront contre le Séraphin. Ce à quoi Luffy et Zoro répondent par du dégoût, mais... Et le chapitre finit par ça, mais à mon avis... soit ils vont pas libérer Luffy, Kaku et Lucci, et donc être en difficulté, et quand Kizaru arrivera, ça sera compliqué, quoi, si Luffy peut pas utiliser Gear 5, hein, encore une fois, on reste dans l'option que Luffy ne peut pas utiliser. Soit ça, soit ils vont les libérer, parce qu'il y a quand même une case où ils précisent que... déjà, Lucci et Kaku aussi sont poursuivis par les séraphins, donc ça les met dans le même bateau, ça les force à faire une alliance dans la situation où ils sont, bref. Mais il y a une case où Luffy ou Zoro, l'un des deux, dit qu'il ne peut pas... Oui, c'est Zoro qui dit qu'il ne peut pas laisser mourir Lucci et Kaku, ça mettrait un arrière-goût dans la bouche, quoi. Donc est-ce que cette case, elle serait pas là pour créer à l'avenir une situation de Lucci et Kaku ont été libérés, ils peuvent techniquement abattre Luffy et Zoro, ou du moins les attaquer, mais par respect ou autre, ils se rappelleront ce moment où Zoro a dit qu'il les laisserait pas mourir, et du coup, ils s'en iraient comme ça, en les laissant chill, comme avait pu faire sur Thriller Bark Bartholomew Okuma, ou qui sais-je, Mihawk qui les a pas butés, enfin, c'est arrivé plein de fois, quoi. Donc c'est la chose à laquelle je pense. Soit ça, soit aussi l'option de ils vont les libérer, et à la fin le combat sera fini, ils vont se faire trahir, quoi. Ou sinon ça pourrait être aussi, ils les libèrent, ils gagnent le combat, Kizaru arrive, et il les aide un peu à s'échapper, en sachant que ça se trouve... si l'ordre vient de Saturne, Lucci et Kaku n'ont plus d'importance dans la marine, donc pour Kizaru, ça a plus d'importance, quoi. Bref, je pense pas qu'on aura la réponse dans le prochain chapitre, mais beaucoup de questions, hein. Comment ils vont s'en sortir? Est-ce que Luffy peut utiliser le Gear 5? Donc quelles sont les limites du Gear 5 finalement? De qui vient l'ordre? Et l'ombre, qui c'est, quoi? Est-ce que c'est Kizaru, qui est déjà là? Donc moi je pencherais pour un Kizaru, je pense que c'est un Kizaru qui est déjà là, et Saturne également. Mais du coup ça devient très compliqué. Autant là à 4 contre le Séraphin de Mihawk et de Kuma, je pense qu'ils s'en sortent. Autant s'il y a Kizaru ou Saturne qui se rajoutent, je sais pas comment ça va se passer. Toujours en prenant en compte que le Gear 5 ne peut pas être utilisé. Enfin bref, un chapitre plein d'actions, hein, par rapport au chapitre précédent qui était plus de l'ordre de résumé rassemblement. Là on a un chapitre vraiment plein d'actions, qui va nous lancer soit vers un chapitre qui va nous montrer ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que c'est ce qui est en train de se passer un peu en ce moment dans One Piece, quoi. On a des chapitres de pause, quoi. Soit directement, on va voir contre qui tombe le groupe de Nami et le groupe de Sanji, parce qu'eux aussi ils ont toujours pas d'adversaire. Soit... D'ailleurs oui, c'est aussi question,
est-ce que le groupe de Sanji va tomber contre Kizaru? Ça serait... on aurait enfin notre combat Sanji-Kizaru, quoi. Enfin bref, beaucoup de questions qui viennent, et on n'aura pas les réponses tout de suite, mais dans le prochain chapitre, je pense qu'on aura quand même pas mal de réponses, et c'est pour ça qu'on va se retrouver la semaine prochaine, ou dans une semaine encore après, je sais pas s'il y a une pause, pour discuter du chapitre 1076 de One Piece, et j'ai déjà hâte d'y être là. One Piece nous laisse avec sur notre fin, quoi. Bref, c'était Kyutaro, merci. Si ça vous a plu, l'abonnement, le like, le partage, ça ferait plaisir, hein. En route vers les 100 abonnés. N'hésitez pas à passer sur Twitch aussi si vous voulez parler de One Piece pendant qu'on stream, il n'y a pas de souci. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.